Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans ma série Favoriser l'autonomie. Et d'enfant, aujourd'hui, on va parler... au début, je voulais parler simplement de la station toilette. Et finalement, ça a débordé un petit peu quand j'ai préparé ma vidéo sur l'apprentissage de la continence, fait que ça va parler un petit peu des deux. Quand on parle de pédagogie Montessori, le concept le plus important, c'est de suivre l'enfant. On observe et on suit l'enfant, on s'adapte à chaque enfant, à chaque période de sa vie, à chaque évolution. On suit vraiment chaque enfant de manière individuelle et, et on et je trouve ça important de le rementionner parce que l'apprentissage de la propreté, comme on dit communément, une expression que je trouve assez terrible parce que avant ça, il est pas propre. Fait que ça veut dire qu'une fois qu'on devient incontinent à nouveau, quand on vieillit, on devient plus propre. Je trouve ça un petit peu insultant, mais j'aime mieux dire l'apprentissage de la continence. C'est quelque chose qui est très réglementé. Quand un enfant, tu le fais à 3 ans, c'est trop tard. Si tu le fais à 1 an, c'est trop tôt. Il faut que ça se fasse en 3 jours, sinon c'est trop long. Tout le monde a son avis et son opinion sur la question. Et peu importe ce qu'on va faire, il va toujours y avoir quelqu'un pour nous dire que c'est pas nécessairement la bonne manière ou que lui, il l'a fait de telle manière puis ça s'est mieux passé. Et bref. Aujourd'hui, je voulais vous parler de vraiment en ayant une vision Montessori. Et je trouve ça important de rementionner qu'en pédagogie Montessori, un des piliers principaux, c'est suivre l'enfant. Donc, l'apprentissage de la continence, ce n'est pas quelque chose qui se passe à tel moment et qui doit être fait avant tel âge et qui va prendre tant de jours à être fait. On suit l'enfant. Il y a une période sensible associée à la continence, à l'apprentissage de la continence. Les périodes sensibles, j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, je pense pas. C'est dans mes plans. Mais en gros, c'est une période pendant le développement de l'enfant pendant laquelle ça va être plus facile d'apprendre quelque chose. Par exemple, le langage, on voit qu'il y a clairement une période où l'explosion du langage apparaît et c'est beaucoup plus facile pour l'enfant d'apprendre à parler, à écrire à ce moment-là, versus quand on a 28 ans puis qu'on essaie d'apprendre une deuxième langue, par exemple. Là, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, c'est la même chose avec la continence. Il y a une période où c'est, selon Maria Montessori, plus facile d'apprendre cette habileté-là. Et ça arrive autour de 18 mois. Mais chaque enfant est différent et il y a des enfants qui vont vraiment l'avoir plus tard et il y a des enfants qui vont l'avoir plus tôt. Il y a des enfants à 1 an qui vont déjà montrer les signaux dont je vais vous parler. Mais c'est ça, dans les livres, là, c'est autour de 18 mois. Nous, à 18 mois, on n'était pas rendus là. Les signes, dans le fond, en observant l'enfant, on se rend compte qu'il y a des signes qui vont nous porter à penser qu'il serait prêt. Parmi les signes principaux, il y a l'intérêt pour ses parties génitales. Il va les toucher, il va les regarder, il va les nommer. Il va avoir un intérêt particulier. Un intérêt pour la toilette aussi. C'est comme nous, quand je vais à la toilette, la porte est rarement fermée, parce que sinon, de toute façon, il rentre. Et donc, l'enfant va avoir plus d'intérêt pour venir nous voir quand on va à la toilette, pour essayer de s'asseoir dessus. S'il y a un petit pot qui est déjà à disposition pour aller s'asseoir dessus. Nous, c'est ça qui a été long à venir, le fait de vouloir s'asseoir sur la toilette. Aussi, on va attendre que l'enfant soit capable, parce qu'on veut favoriser l'autonomie, on veut que ce soit quelque chose qu'il soit capable de faire le plus rapidement possible par lui-même. Donc, on va attendre que l'enfant soit capable de descendre lui-même ses pantalons. Puis aussi, il va remarquer, il va nous va le verbaliser ou nous faire un signe ou juste nous tirer la main, peu importe, il va nous faire comprendre qu'il remarque qu'il est en train d'uriner ou d'aller à la selle. Et on va voir aussi qu'il commence à se retenir et on voit que les pipis s'espacent, par exemple. Donc ça, c'est tous des signes. C'est probablement pas une liste exhaustive, mais c'est ceux que j'ai trouvés, les principaux signes qui vont montrer que l'enfant commence à s'intéresser à ça, puis il pourrait être prêt à commencer à apprendre la continence. C'est quand l'enfant est capable de se retenir ou un petit peu, déjà, on est sur la bonne voie. Avant ça, si on a une approche Montessori, ça sert à rien de pousser parce que, dans le fond, on suit plus l'enfant, on le devance et on le force, en fait, à apprendre à être propre.
Fait qu'une chose qu'il faut faire quand on a une vision Montessori, c'est complètement changer son point de vue sur le processus. Parce que ben, quand on entend autour de nous apprentissage de la propreté, ben, c'est souvent une affaire de quelques jours. On met l'enfant dans la couche, on enlève l'enfant des couches. On y fait souvent, il y a des tableaux d'appréciation. C'est vraiment quelque chose que, bon, on veut que ça soit fait le plus rapidement possible. Avec, je comprends les parents aussi, là, parce que ben, sinon c'est beaucoup de dégâts. Mais quand on suit vraiment l'enfant puis qu'on va à son rythme, ben c'est long. Ça peut être très très long. Nous, ça fait des semaines et des semaines et des semaines que elle est tout nue à la maison. Tout nue parce qu'il y a de la misère encore à baisser les couches, il n'est pas capable de les enlever tout seul. En fait, quoique, il pourrait des fois. Mais même les caleçons, je vois qu'il n'y a pas la technique encore pour les baisser tout seul. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis tout nu. Quand on est à la maison, il aime ça être tout nu, il aime pas ça qu'on y mette des couches. Fait que j'étais comme, bon, rendu là, on va le laisser tout nu. Puis là, petit à petit, il a compris la conséquence de faire pipi. Il y a du pipi par terre. Et donc, petit à petit, il a vraiment associé le concept d'uriner puis d'aller à la selle. Et le petit pot est depuis très longtemps, depuis qu'il y a au moins un an, il est dans la toilette. Et il n'a jamais voulu s'asseoir. J'ai essayé quelques fois de le mettre sur la toilette. C'était la crise, fait que j'ai pas du tout insisté. Et il voulait pas. Il voulait pas y aller. Et finalement, un jour, il s'est assis dessus, puis il a fait un pipi. et là, donc, on s'est dit, OK, c'est le temps de... Il est prêt. Alors là, j'ai commencé à le mettre tout nu. Et depuis, on le laisse tout nu, puis de plus en plus, il y a de moins en moins d'accidents. Mais il y en a toujours, ça fait, depuis avant le confinement, ça fait depuis des mois là, que ça a commencé, là, au moins 2-3 mois. Et on a encore quelques accidents quand il est tout nu, quand il a un caleçon. Maintenant, j'ai mis un caleçon. Mais quand on sort, par exemple, je continue d'y mettre la couche pour éviter justement les situations problématiques. Quoi qu'on sort pas très souvent. Mais c'est ça, c'est vraiment pas un processus rapide, faut se mettre ça dans la tête, qu'il faut pas pousser l'enfant. Si on commence à pousser l'enfant, à lui mettre de la pression, à un moment donné, je me rendais compte que j'y posais trop souvent la question, est-ce que tu as envie de faire pipi? Est-ce que tu as envie de faire pipi? Et c'est les journées où on a le plus d'accidents, comme si, je sais pas, le fait d'y demander, ça y mettait la pression, puis là, il y allait plus par lui-même. Quand il va par lui-même, il est tout fier et il y a pensé par lui-même. Donc là, je mets l'emphase là-dessus. Tu as pensé à aller tout seul sur le petit pot. Fait que j'essaye de vraiment l'encourager dans ce sens-là. Mais on fait pas non plus de shaming, là, je fais pas de remarques en fait quand il fait un accident. Je fais juste, oh, t'as oublié d'aller sur la toilette, puis on nettoie et on passe à autre chose là, pour pas qu'il associe de la honte avec le fait d'avoir un accident. J'essaye de pas utiliser le mot accident en tout cas devant lui parce que je trouve ça un peu péjoratif, un peu négatif comme terme. Mais c'est ça. On essaye d'encourager le fait d'y aller tout seul, mais si jamais il oublie, ben, c'est pas plus grave que ça. Pas y mettre de pression parce que quand on met trop la pression, ben, c'est ça, on devance l'enfant et on n'est plus dans le suivre l'enfant, on est dans lui mettre la pression, puis là c'est là que souvent ça dégénère. Pour aménager l'environnement, ben, dans le fond c'est assez simple, on veut vraiment essayer de faire en sorte que l'enfant soit capable de le faire tout seul, donc mettre une petite toilette, si jamais on n'a pas la place ou que c'est pas sa préférence, on peut mettre un siège sur la toilette avec un escabeau pour qu'il puisse monter tout seul, des livres à sa disposition pour que ce soit un endroit qui soit invitant, puis que s'il y a besoin d'être assis plus longtemps, ben il y a de quoi s'occuper. D'avoir aussi tout ce qui est nécessaire pour le change, dans le fond, s'il y a des besoins de culottes ou d'autres couches ou quoi que ce soit, ben on va les mettre à disposition pour que l'enfant puisse contribuer. Si l'enfant est capable de remettre des caleçons tout seul, ben, il peut le faire tout seul. Si jamais c'est pas le cas, il peut au moins choisir parmi 2 culottes, par exemple. Et des barbouillettes pareilles, quand il faut le nettoyer, ben là, c'est à disposition. Fait on vient le faire contribuer. L'enfant est acteur et pas juste
notre jouet, qu'on lui dit quoi faire, puis quand le faire, quand est-ce qu'il doit apprendre à être propre. Donc c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je veux pas que cette vidéo-là soit trop longue. Si jamais vous avez des réflexions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires en dessous. Je veux surtout pas que parce que vous avez fait un type d'apprentissage de la propreté particulier, que vous vous sentiez offusqué, c'est pas du tout le cas. Je voulais juste vous parler de l'approche Montessori, puis comment nous on l'aborde à la maison, là. Mais je veux pas insulter personne, chacun a sa manière de faire différente, mais nous on a choisi celle qui convenait le plus, le mieux, en tout cas à nos valeurs, puis à notre approche. Mais c'est ça. Si jamais vous avez quelconque réflexion, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires en dessous. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Et c'est ça. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative, de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'enfance. Donc si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est tout, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!